Bonjour à tous. Alors, j'ai déjà fait un tuto sur une boîte à outils. Et bien, je voulais en faire une deuxième. Donc, une autre sorte, cette fois-ci, en fait, beaucoup plus simple. Donc, pour ceci, vous aurez besoin d'un carton qui mesure 15 cm sur... Non, attendez, je me trompe. 15 cm sur 18 cm. On va venir faire un pli sur le côté de 15 cm à 4 cm et 11 cm. Comme ça, on aura deux bandes de 4 cm de chaque côté. Sur la partie qui fait 18 cm, on va venir faire un trait à 4 cm, 4 cm plus loin, 4 cm plus loin et 4 cm plus loin et toujours une bande de 2 cm. Ensuite, on va venir découper de part et d'autre de la bande de 2 cm. On enlève le rectangle. Donc ça fait toujours notre rabat. Hop. Et on va enlever également les deux carrés. Comme d'habitude, on ne jette pas les chutes. Ils peuvent nous servir à faire un autre projet, faire une petite découpe à la Big Shot ou à la perforatrice. Donc, la scrapeuse ne jette rien. Ensuite, on va venir faire des plis sur les 4 carrés. Ça va nous éviter en fait de couper et coller. Ils viendront se rabattre en triangle à l'intérieur de la boîte. Hop. Et maintenant, on fait les plis. Tous les plis droits ont été faits. Je passe au pli en diagonale. Voilà. La boîte à outils est déjà presque montée. Donc, il ne nous reste plus qu'à venir coller tout ça. Donc, je colle d'abord mes triangles.
Après, vous avez le choix, soit de les coller en fait à l'intérieur ou pas. Moi, je vais les coller. Je trouve ça plus joli. Hop, si ma boîte veut bien. Donc, je vais en coller un triangle sur chaque côté. Ce qui va me permettre en plus de rigidifier ma boîte et de faire une sorte de petite décoration en fait à l'intérieur. Hop. Celle-ci de ce côté. Et celle-ci sur le dernier côté. Ce qui me donne en fait un pli triangulaire sur chaque côté. Je fais une petite coquetterie. Ensuite, on va venir décorer la boîte. Donc, pour décorer la boîte, je vais venir mettre un petit fermoir, donc qui est purement décoratif, qui ne ferme pas la boîte. La boîte sera fermée par des aimants. Hop. Ensuite, je suis venue me découper. Alors, si j'arrive à l'attraper, voilà. Une petite bande de papier en alu métallisé. Je viens faire un pli d'un côté et un pli de l'autre. Et c'est ce qui va me permettre de faire ma anse. Alors, hop. Alors, si je me mets comme ça, vous voyez pas, comme ça, vous voyez. Hop, on maintient. Voilà, ça fait la petite anse pour tenir la boîte à outils. Et alors, moi, j'avais des attaches parisiennes qui font comme un petit rivet. Et donc, je vais venir en fait les mettre de part et d'autre. Donc, là, je vais prendre ma Glossy Accent parce que pour moi, j'arriverai pas à la coller avec la multi-usage. Donc, je viens en mettre. Ah, le trou est un peu bouché, comme d'habitude. C'est l'inconvénient du Glossy. Donc, j'en mets quand même une belle goutte. Ah! Et je viens faire une bêtise.
Voilà. On va se faire avoir la deuxième fois. Donc, une grosse goutte. Et la tache parisienne. On va laisser sécher parce que sinon ça ne collera pas. Voilà à peu près ce que ma boîte donne. Je vais finir de la décorer, de mettre le fermoir avec l'aimant, mais ça fait une petite boîte à outils. Bon scrap à vous!